Salut! Je pense que là on n'a pas un meilleur fond pour parler de ce sujet. En fait, si tu veux, je me rends compte de beaucoup de choses, de mes peurs d'avant, surtout quand j'étais en Nouvelle-Zélande. En fait, j'étais fille au père, il y a de ça 6 ans, et en fait j'étais beaucoup en mode people pleaser. Je voulais absolument que la maman de la famille m'adore, je voulais absolument faire les choses de façon extraordinaire. Je voulais qu'on voit que je fasse du bon travail, je voulais qu'on m'apprécie à tout prix. Et en fait, merci à la Laura d'avant d'avoir fait ces choix-là, d'être venue là, etc. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point je voulais absolument qu'on m'apprécie. Quand on est dans cette position-là, c'est pas parce que... Je vais dire on a des problèmes de confiance en nous, mais en fait il y a des choses qui vont plus loin. C'est pas forcément que des problèmes qui ont de confiance en nous. C'est quoi? C'est aussi lié au rapport à l'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es logé chez des gens, donc là actuellement je suis logée chez des gens, donc des autres amis de chez qui j'étais il y a de ça 6 ans, et en fait quand tu es logé chez des gens, bah en gros tu dis il faut absolument qu'ils m'apprécient. Sinon, si ça se passe pas, je devrais partir. Aujourd'hui, j'ai le confort financier de pouvoir me prendre tous les logements que je veux. Pour l'instant, on est d'accord, je vais pas passer ma life dans des palaces parce que pour l'instant, c'est pas encore dans mes priorités et c'est pas encore des budgets que je peux débloquer. Un jour, peut-être, un jour, je l'espère. Et par contre, en fait, je sais que là, si demain, on me dit Laura, ça le fait pas, tu pars. Eh bien en fait je sais très bien que je serai pas à la rue parce que je pourrais prendre quelque chose. D'ailleurs là pour info, sans tabou, je paye un loyer là où je suis. Donc je suis pas que accueillie gratuitement, même si en gros c'est des amis, ça fait des années qu'ils me disent Laura reviens et tout, donc voilà, donc je kiffe ma life. Donc moi j'aide en fait financièrement parce que c'est normal, je mange la nourriture qui est dans leur frigo, j'utilise leur électricité, etc. et je reste un mois. Donc voilà, même si je vais changer de maison, mais bref ça sera pour un autre épisode. Et en fait je me rends compte à quel point le fait d'avoir de l'argent et de savoir que l'argent peut se créer en illimité, ça te fait te sentir bien avec les autres. Parce que là, je suis pas du tout en mode people pleaser. Il faut absolument que je fasse ce qu'on me demande. Il faut absolument... Ah oui, ils aimeraient bien que je vienne avec moi avec eux à tel endroit. Donc, il faut absolument que j'y aille. Est-ce que là, quand j'ai parlé avec eux, est-ce que j'ai eu le bon comportement? Est-ce que j'ai dit les bonnes choses, etc. Parce que j'ai l'impression que je suis en train de couler. Parce que si ils m'apprécient pas, je risque... en fait, de plus pouvoir vivre chez eux et je risque de devoir rentrer, de devoir financièrement, ça va être la catastrophe. Et en fait, si tu veux, il y a 6 ans, j'étais fille au père et dans ma tête, il n'y avait même pas la potentialité de si ça se passe mal, Laura, tu peux te casser en fait. Laura, tu peux te financer un autre logement et en plus, j'aurais pu le faire vraiment à ce moment-là. Sauf que j'avais pas forcément, c'était pas le moment où je travaillais ma relation avec l'argent. En tout cas, c'était vraiment le tout début et j'étais pas encore à ce stade-là et je me souviens à quel point je me triturais le cerveau constamment sur comment je pouvais être mieux, qu'est-ce que j'aurais dû dire, etc. Donc aujourd'hui, je me sens tellement bien avec moi-même parce que juste je profite. Je suis moi-même avec les gens aussi et les gens ils kiffent encore plus parce que je pense sincèrement que je suis une personne cool. Donc voilà, mais ça me donne la liberté d'être moi-même. Et il n'y a plus aussi ce truc de il faut absolument que je colle à leurs attentes, que je cache certaines parties de moi. Par exemple, typiquement, quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, j'avais très très envie de devenir végétarienne. Ce qui s'est passé, c'est que je ne l'ai pas fait parce que je savais très bien que la famille, c'était pas trop leur truc, etc. Donc j'ai caché cette partie de moi pendant un moment. Quand je suis partie de Nouvelle-Zélande, j'ai fait mon dernier repas avec de la viande en Nouvelle-Zélande et quand je suis rentrée, j'ai dit à tout le monde écoutez, j'arrête la viande, etc. Comme si, en plus, ça me fait rire parce que maintenant, je le vois avec du recul, c'est comme si je devais aux autres quelque chose en fait. Alors que maintenant, je sais que je dois rien et que j'ai même pas à annoncer des choses sur ma vie parce que j'ai pas besoin de la validation. Quand je suis arrivée ici, j'ai dit à tout le monde, les gars, je suis végétarienne. Donc, en fait, dans ma tête, c'était si ça leur convient pas, c'est normal après parce que je vais vivre chez eux. Donc, l'alimentation, c'est quand même quelque chose de principal à un foyer. Je me suis pas dit, mince, il faut peut-être que je leur cache, que je fasse un maximum, oh là là, tout ça, parce que sinon, je pourrais pas loger chez eux. Je me suis dit, je vais leur dire. Parce que c'est qui je suis en fait et je vais pas changer qui je suis pour leur approbation et pour m'assurer d'être safe dans un endroit parce que je sais que si ça leur convient pas,
je vais ailleurs et j'ai les ressources nécessaires pour. Et en plus, juste avant, j'ai expliqué aux 2 familles que je connais très bien ici en Nouvelle-Zélande, chez qui j'habite là actuellement, je vais habiter chez une autre là dans pas longtemps. Les 2, je leur ai expliqué, ils étaient là en mode « Oh ok, trop bien !» Et ils me font des repas végétariens tous les soirs et tout, alors que je leur ai dit je peux cuisiner, je peux faire mes trucs et tout, et voilà. Manifeste les choses. Alors moi en tant que connecteur, c'est vrai que je manifeste beaucoup des traitements gratuits et ça j'en suis très reconnaissante. Mais en fait, limite des fois je leur dis bah merci, enfin je leur dis tout le temps merci, mais limite des fois je me dis ah mais oui c'est vrai, je suis connecteur, donc c'est mon archétype financier principal et je manifeste beaucoup de traitements gratuits, d'aides gratuites, etc. Et voilà, et c'est trop bien. Et donc pourquoi je te raconte tout ça? Je veux te parler de la manifestation en fait. Parce que quand on manifeste l'argent, oui, en plus j'en ai fait une story la dernière fois, manifeste ta vie comme si ta vie en dépendait. Va chercher tes rêves comme si ta vie en dépendait. Parce qu'il faut que tu aies l'énergie pour. Si tu as tes rêves dans ta tête, il faut que tu ailles les chercher parce qu'ils ne sont pas dans ta tête pour rien. S'ils sont dans ta tête, c'est que tu as la capacité de les réaliser. Et si tu n'as pas la capacité de les réaliser à 100%, tu vas avoir la capacité de devenir la personne qui les réalise à 100%. Parenthèse fermée. Et en fait, oui, va chercher tes rêves comme si ta vie en dépendait, mais par contre, manifeste comme si, s'il n'y a rien qui arrive, tu iras toujours bien. Demande des choses à la vie et tu dis en fait, si je l'ai pas, c'est pas grave, j'irai bien. Ça t'enlève toute l'anxiété avec l'argent. En fait, ça veut dire que tu vas manifester sans anxiété avec l'argent et ça te met dans une énergie d'abondance, tout simplement. Par exemple, là, ce que je dis, je veux manifester un quotidien super cool, etc. C'est ce que je manifeste depuis le début en étant ici. Et en fait, je me dis, si on m'accepte pas comme je suis, si on veut plus me loger, voilà, parce qu'en plus c'est quand même cool, enfin je veux dire, je participe pas à la hauteur d'un énorme loyer et je vis dans une maison qui a une vue incroyable, enfin j'ai quand même un confort de vie très très cool, mais je me dis, si ça ne fonctionne pas, j'irai bien. J'irai toujours bien parce que j'ai confiance en ma capacité à générer les ressources nécessaires, à les garder et à les allouer au bon endroit. Voilà pour le petit speech, j'espère que tu as apprécié ce petit moment en intimité avec ce magnifique paysage. Je pense que je vais en refaire. Et voilà, dis-moi ce que tu en as pensé, dis-moi si ça t'a fait penser à des choses et je te dis à très très vite. Bye bye.